Luc Malembe, je suis acteur politique. C'est par rapport à la table ronde qui s'est clôturée hier à Kinshasa. Il nous semble que les participants à la table ronde qui nous ont représentés, nous l'Ituri, il nous semble que les discours qu'ils tiennent semblent différents de du texte que M. Sama Lukonde a transmis à Félix Tshisekedi. Parce que ceux qui ont suivi la RFI, c'est différent. Nos représentants nous font croire qu'ils ont demandé à l'unanimité la levée de l'état de siège. Mais lorsque vous suivez la RFI, les documents que Sama Lukonde a transmis à M. Félix Tshisekedi, qui serait ici de cette table ronde, privilégient beaucoup la voie du maintien de l'état de siège ou de sa réqualification, à l'encontre justement de la volonté de toute la population de l'Ituri et du Nord Kivu. Et c'est là où je dis il faut que ceux qui nous ont représentés arrêtent le populisme. Lorsqu'on sait qu'on n'a pas pesé à Kinshasa, on n'a pas pesé dans la salle, dans les débats, et qu'on vienne sur les réseaux sociaux en train de faire du populisme, moi j'ai suivi la RFI, ce que j'ai suivi me semble différent de ce qu'ils nous racontent ici. Nous tous, nous voulons la fin de l'état de siège. Nous tous, nous avons milité pour ça. Moi, j'ai même fait la prison pour ça. Et maintenant, il ne faut pas que des gens en fassent un argument électoraliste pour venir tromper. Ils rentrent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'ils ramènent quoi? Parce que l'état de siège est là. Contrairement à tout ce qu'ils font comme tapage sur les réseaux sociaux, l'état de siège est là. Et ceux qui ont suivi la RFI, c'est que la voie qui semble privilégiée, c'est la réqualification. Or, qu'on parle de réqualification, qu'on parle de maintien, tout c'est l'état de siège. Nous avions dit ici que nous ne voulons pas de tout ça. Tout ce que nous voulons, c'est la fin immédiate de l'état de siège. Et visiblement, nous ne l'avons pas eu. Je crois que vous allez voir ces gens qui nous ont représentés là-bas, qui vous disent concrètement qu'est-ce qu'ils apportent. Ils nous ont fait croire qu'ils allaient pour obtenir la levée de l'état de siège. Mais l'état de siège est là. Donc il faut que les gens arrêtent du populisme. Deuxième chose, c'est qu'au même moment où nous tous, la population de l'Ituri, nous sommes en train de nous battre pour obtenir la fin de l'état de siège, il y a de nos compatriotes ituriens ici qui sont allés signer des accords avec les M23. Au motif apparemment que si l'état de siège quitte, c'est M23 qui vient ici. Il y a des Ituriens qui ont quitté ici à Boune. Ils sont allés à Kampala, à Kigali, ils ont pris un avion jusqu'en Centrafrique. À Bangui, vous savez qu'il y a l'armée rwandaise à Bangui. Et ils auraient signé des accords là-bas avec les M23. Je voudrais dire ici que nous devons savoir ce que nous voulons. Nous voulons tous le départ de l'état de siège, mais ce n'est pas pour que quelqu'un nous ramène les M23 ici. Je sais qu'il y a des victimes en Ituri, nous le savons, et nous tous, nous nous battons pour que la situation s'arrête. Mais les morts ne sont pas seulement en Ituri, les amis. Si moi je reviens de l'ouest du pays, allez dans l'ex-Bandundu, dans les Maïndombe, à Kwamout, les Yaka et les Teke sont en train d'être tués par la milice Yaka qu'on appelle Mobondo. Mais est-ce que vous avez vu les Teke aller chercher les M23 pour les sécuriser? Il y a des morts à Kisangani ici entre les Mbole et on ne sait pas les qui. Est-ce que quelqu'un a vu les Mbole aller chercher les M23 pour les sécuriser? Nous avons des problèmes ici, nous allons les régler nous-mêmes. Ce n'est pas en nous ramenant des armées rwandaises ici ou des M23 qu'on va régler la situation. Donc au moment où nous nous battons nous tous pour la fin de l'état de siège, il y a parmi nous qui croient qui en profitent pour aller chercher des M23 ou des armées rwandaises. Ça, nous n'allons pas tolérer ici. L'armée rwandaise comme l'armée ougandaise font partie du problème de l'Ituri. Ils ne peuvent pas nous ramener la solution. De 1999 à 2003, l'armée rwandaise est impliquée dans ce qui se passe ici. L'armée ougandaise également. Il ne faut pas qu'on attende la solution de ce genre de choses. La solution, elle est entre nous, Ituriens. Nous devons arrêter de nous entretuer comme des animaux. Point barre. Et ce n'est pas en allant chercher des M23 qu'on va régler cette question. Merci. En fait, il y a des questions. Oui, par rapport à la table ronde à Kinshasa, dites-nous
la différence du contenu de ce que le communiqué final qu'a lu ingénieur de ça comme représentant de ces délégués du Nord Kivu à la fin de ces travaux et les contenus du rapport déposé par le Premier ministre au chef de l'État. Est-ce que vous pouvez nous faire mention des différences ou estimer les paragraphes qui expriment effectivement ces différences pour ne pas mettre la population de la confusion? Moi, j'ai suivi la RFI. La RFI qui a cité avoir eu apparemment accès aux documents que le Premier ministre Sama Lukonde a remis à M. Tshisekedi comme étant les résolutions de cette table ronde. Et d'après la RFI, la possibilité pour M. Tshisekedi de lever l'état de siège est minime. D'après lui, la situation à l'Est avec la guerre du M23, l'occupation et tout, ne donne pas lieu à la levée de l'état de siège, plutôt à la réqualification. Selon la RFI, on pourrait par exemple nommer un gouverneur civil à côté du gouverneur militaire. Les militaires restent pour les opérations, les civils s'occupent de l'administration et des finances. Or, tout ça, ça demeure l'état de siège. Mais quand vous lisez les gens qui nous ont représentés, il faut croire à la population qu'ils ont obtenu la levée de l'état de siège. Et si demain, la décision de Tshisekedi ne va pas dans ce sens, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas qu'on vienne faire du populisme en matière de sécurité. Il ne faut pas qu'on vienne sur les réseaux sociaux. Oh, nous avons fait ceci. Alors que là-bas, les documents que vous-même vous avez envoyés à Tshisekedi apparemment est différent. Et c'est ça, moi, l'objet de mon adresse aujourd'hui. Il faut qu'on arrête le populisme. Ce n'est pas l'état de siège ici qui va faire élire les gens qui ont déjà échoué, par exemple, les élections. Tout le monde, j'ai vu même des sourds-muets politiques, ont parlé là-bas. Qui n'ont jamais parlé ici, là-bas, ils ont parlé. Les gens croient que c'est en parlant là-bas, on a levé l'état de siège qu'on est élu ici. Non, arrêtons le populisme en matière de sécurité. Alors, si jamais les chefs de l'État ne répondaient pas à la levée de l'état de siège, vous pouvez demander aux Ituriens d'afficher quelle attitude c'est vous. J'ai d'abord déjà dit que nous, Ituriens, en tout cas, si les gens étaient honnêtes, personne alors en Ituri ne devait être dans cette histoire qu'on appelle l'union sacrée de Tshisekedi. Personne. Nous n'avons aucune raison d'être là-bas. Tshisekedi ne s'occupe pas de nous. Et vous allez voir que c'est là où on va. Il ne va pas nous écouter. Alors comment nous pouvons rester avec quelqu'un qui ne nous écoute jamais, qui ne s'occupe pas de nous, qui ne nous calcule même pas? C'est ça le problème. Qu'est-ce que les Ituriens font à l'union sacrée aujourd'hui? Quelqu'un, il va voir, son village a été exterminé à Djoub. Mais il est à l'union sacrée. Et il va dire demain voter pour Tshisekedi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans notre tête? Donc, nous, je l'ai déjà dit, quittons cette histoire d'union sacrée. Les Ituri devaient se ranger derrière l'opposition contre Tshisekedi parce que justement, nous n'avons que souffert pendant les 5 ans de Tshisekedi. Qu'est-ce que nous avons gagné? Nous sommes à 6 000 morts depuis l'état de siège, selon les chiffres du baromètre sécurité du Kivu. Toutes les promesses de Tshisekedi pour l'Ituri, aucune n'a été réalisée. La RN27, il avait dit va l'asphalter. Même pas un mètre. 5 ans, ça se termine. La relance de la Sokimo existe toujours, c'est pas intéressant. La prison de Djougou où son père était arrêté, même pas une brique n'a été posée. Alors, par quelle magie un Iturien va dire qu'il est à l'union sacrée? C'est quoi notre part dedans? Même les postes qui se distribuent, on n'y est pas. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Donc, la population va être claire. Celui qui va oser venir avec le nom de Tshisekedi, il a déjà signé son échec aux élections. Voilà. Si Tshisekedi ne met pas l'état de siège, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ce que nous avons toujours fait. Nous allons continuer à les combattre avec notre population. Encore que Tshisekedi doit savoir, même s'il levait l'état de siège, nous n'allons pas oublier tous les dégâts que son état de siège nous a causés. Aujourd'hui, ça devient comme si Tshisekedi lève demain l'état de siège, nous devons célébrer, les remercier. Ah non, on ne peut pas oublier les morts. On ne peut pas oublier les dégâts de son état de siège. On doit les lui rappeler. Donc, nous allons continuer avec notre population à combattre Tshisekedi jusqu'à le faire partir.
lui et son état de siège. S'il décide de le maintenir, nous allons le faire partir, lui et son état de siège. S'il décide de le lever, nous allons lui rappeler les dégâts de l'état de siège et il va emporter la responsabilité. Oui, moi je retourne au deuxième point où vous avez parlé d'un groupe qui cherche tout moyen de nous amener ici, le MP3. Est-ce que vous avez des preuves? Il s'agit de quel groupe concrètement? Non, je ne suis pas venu citer les noms des gens ici. Je vous dis seulement, je suis un acteur politique. Je vous dis qu'il y a un groupe de gens qui avaient quitté ici à Bounia pour tromper la vigilance des services de sécurité. Ils sont passés par Kampala, Kigali, ils ont pris un avion jusqu'à Bangui en Centrafrique où il y a l'armée rwandaise. Et ils auraient signé des accords là-bas avec les M23. Et ça, c'est inacceptable. Nous sommes tous en train de nous battre aujourd'hui. Tout l'Ituri est unanime sur un point. Pour une fois, nous sommes d'accord, nous tous, la fin de l'état de siège. Mais il y en a parmi nous qui, en dessous de la table, ils travaillent sur un plan de profiter de la levée de l'état de siège pour nous ramener, je ne sais pas, l'armée rwandaise ici ou les M23. Ça, c'est inacceptable. Je suis là pour dénoncer ça. Nous allons trouver la solution nous-mêmes, Ituriens, à ce problème. Ce n'est pas l'armée rwandaise qui va nous aider ici, ce n'est pas l'armée ougandaise. L'armée ougandaise est là. C'est depuis le 30 novembre 2021 que l'armée ougandaise est ici. Qu'est-ce que ça a changé? Les morts sont toujours là, à Beni comme ici. Les ADF sont là. Donc vous comprenez que notre solution ne peut pas venir de là. Et quiconque va faire croire aux gens que la solution c'est de ramener de l'armée rwandaise ici, il nous a trompé, ce n'est pas ça la solution.